séance du conseil est ouverte. Donc doivent nous rejoindre sous 10 minutes Luc, qui est sur la route. Normalement, c'est la fois qui doit venir, donc le quorum est là. Donc si vous êtes d'accord, je vais faire l'appel. Donc Dominique Saldo, Présente. Eti, Présente. Luc qui va arriver, donc pour l'instant il n'est pas présent. Marilyn, Michel, Présent. Catherine, Présente. Christophe, Présent. Simone a donné procuration à Audrey. Dominique Toulon a donné procuration à Michel Dalsotte. Gérard Philly est absent. Annick, Oui. présente. Pascal Herbelet est absent. Jacques Defresne. Ben, Luc est là, c'est parfait. Donc on considère que Luc est là. Jacques Defresne absent. Valérie Baragi. Présente. Charles a donné procuration à moi-même. Paul. Présente. Barbara. Présente. Eric. Dari. On n'a pas reçu la procuration. Non, je n'ai pas de procuration. Donc il est absent. Il nous a remis. D'accord. Jean-François. Présent. Ferrier. Présent. Aurélie. Présente. Émilie, pareil, on n'a pas de procuration reçue. Donc Audrey. Présente. Emmanuel. Oui, présent. Nadia a donné procuration à Barbara. Barbara. Vous l'avez marqué, c'est parfait. Serge, donc on attend s'il est absent pour l'instant, et Brigitte Dahar est absente. Donc on va pouvoir commencer. Donc, proposition Catherine en secrétaire de séance. Et donc on passe au premier point qui est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal en date du 24 septembre 2025. Donc on peut passer au vote, ce qui est pour. Unanimité pour l'approbation. Je vous remercie. Donc je vais vous lire les décisions prises. Compte rendu des décisions prises par le maire en application de la délégation générale donnée par le conseil municipal. Décision 2025-52, mise à disposition salle des associations. Je voulais remercier les entreprises qui sont intervenues. Apparemment, les associations à qui on avait prêté la Belle Époque ou d'autres sites sont retournées très contentes dans la nouvelle salle. Voilà. On doit mettre les rideaux, si j'ai bien compris, sur le budget 2026. Décision 2025-53, demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du Fonds départemental d'aide au développement local, le FDAL, en vue de la création des vestiaires et de la salle au complexe des Anglais. La 54, modification des tarifs de la régie tourisme culture. La 55, modification de la régie bibliothèque. La 56, actualisation des tarifs de la régie bibliothèque. La 57, marché, ma part, aidez-moi. Ma part, construction des vestiaires. Voilà, ma part, construction des vestiaires, mais ma part, ça veut dire quoi déjà? La procédure adaptée. Marché à procédure adaptée. Voilà. Et oui. Loin, voilà. Voilà. Donc ensuite, dans la 58, c'est le terrassement du gros œuvre de la société Perla, toujours pour le même projet. Ensuite, la 59, c'est le lot charpente et bois attribué à André Roux, société André Roux. La 60, lot 4, étanchéité, société Véry. La 61, le lot menuiserie extérieure, pour l'instant déclaré sans suite. Ensuite, la 62, cloison, doublage, peinture, faux plafond par la société RER. La 63, le lot d'électricité à la société CFO, CFA, société IET. La 64, le lot chauffage, ventilation, rafraîchissement, plomberie sanitaire à la société IET. La 65, la menuiserie intérieure, agencement à la société menuiserie phocéenne du littoral. La 66 pour les revêtements de sol à la société SPTP. La 67, donc là on change, contrat de renouvellement, prestation, hébergement et maintenance du logiciel Orphée pour la médiathèque.
société C3RB Informatique. La 68, convention de service de conseil et d'assistance par notre avocat, M. Limadi et associé. La 69, la suppression de la régie de prêt de matériel. La 70, convention de partenariat CD13, dispositif Provence-en-Seine. Donc voilà l'ensemble des décisions. Donc on a noté l'arrivée de M. Defray. Vous l'avez noté? Non, monsieur Alors nous avons commencé l'ordre du jour, il n'y a pas de remarque particulière, on y va. Le premier point, c'est le protocole d'accord transactionnel entre la commune et la Poste. Donc, comme convenu, la Poste est venue débarrasser le local au niveau de la place du monument. Le bail, on vous avait prévenu qu'il se terminait le 31 décembre 2025 à la demande de la Poste. Et dans le cadre de la restitution des locaux loués, il convient de remettre en état la façade de l'immeuble suite à la dépose du trapon. La commune se charge de faire réaliser les travaux de remise en état pour un montant de 1 320 € TTC. Et ensuite, suite au constat le jour où ils sont venus, il y avait quelques dégradations, donc la Poste va nous verser 1 500 € TTC en dédommagement des détériorations. Le protocole d'accord transactionnel entre la commune et la Poste porte donc sur une indemnité de remise en état d'un montant global de 2 820 € TTC. Donc il vous est proposé d'approuver le protocole d'accord transactionnel annexé à la présente délibération et de m'autoriser à le signer. Y a-t-il des observations? Oui. Paul? Alors moi déjà, je ne sais pas ce que c'est un trapon, excusez-moi. Le trapon, c'est là où tu mets les lettres. Ah d'accord. Voilà. Donc parce que nous on avait une question justement, qui c'est qui prend en charge là où il y avait les boîtes aux lettres. Donc si tu me dis que c'est le trapon... Mais c'est le trapon extérieur, là où vous mettiez donc, soit le département, soit je ne sais pas quoi. Voilà. Ouais, Ok, y a-t-il d'autres questions? Et qui est-ce qui dépose les frais pour déposer l'enseigne aussi, Poste, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a. Ça n'a pas été fait? Bah, je pense qu'ils ont dû tout faire. Ils ont tout fait. L'enseigne de la Poste, je vérifiera. Nous, on a enlevé les panneaux qui étaient marqués dans le village, c'était marqué là. Oui, d'accord. Bon, on va vérifier, Paul. Parce que moi, je suis passé le jour où j'y étais, ils avaient l'air de tout prendre en compte. Merci. Le local sera libre d'utilisation. Donc, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, le numéro 2, convention de gestion entre la commune et la métropole, promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme. Donc c'est Dominique qui va vous en parler. Tu prends le micro, Dominique, là. Appuie sur le bouton. Alors, je vais vous parler d'une convention de gestion entre la métropole d'Aix-Marseille et la commune de Rognes pour la promotion du tourisme. Monsieur le maire informe le conseil municipal que la présente convention a pour objet de préciser les missions et services confiés à la commune de Rognes à travers sa régie, le bureau du tourisme, conformément aux dispositions conjointes, articles, etc., etc. La présente convention, attention, n'a pas pour objet et ne saurait être interprétée comme opérant une quelconque délégation des compétences exercées par la métropole au profit de la commune. Depuis le 1er janvier 2018, la métropole exerce la compétence promotion du tourisme, donc la création d'offices du tourisme sur l'ensemble de son territoire, à l'exception d'une part de 3 communes, stations classées ou en cours de classement, qui ont souhaité conserver cette compétence. D'autre part, la loi 2022-217 du 21 février relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale dite 3DS a élargi les possibilités de restitution aux communes de la compétence promotion du tourisme, en prévoyant, à compter du 1er janvier 2023, les communes touristiques ou stations classées peuvent décider de récupérer cette compétence par simple délibération, et ce, sans échéance imposée.
6 communes de la métropole, déjà reconnues comme touristiques ou stations classées, ont ainsi délibéré en 2022 afin de récupérer cette compétence. La métropole est compétente en matière de promotion du tourisme et de création d'offices du tourisme sur le territoire et ses autres communes membres, et on a affirmé les orientations d'abord dans sa délibération du mois d'octobre 2017 sur les orientations de la métropole sur les compétences liées au tourisme, puis à travers son schéma métropolitain de développement et d'organisation du tourisme approuvé par la délibération 06 du Conseil de métropole du 27 juin 2024. Dans ce cadre, et afin d'assurer une gestion de proximité plus efficiente de cette compétence, la métropole a souhaité conclure une convention de gestion avec la commune pour l'exercice d'une partie de cette compétence. Le champ d'application, l'accueil des touristes en visite sur la commune, l'apport d'informations à ces mêmes touristes par rapport à la métropole, la participation au projet touristique métropolitain. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver cette convention annexée à la présente note et d'autoriser monsieur le maire à signer cette même convention que nous renouvelons chaque année. Observation, question. Oui. Emmanuel, dans le micro. On a déjà voté l'année dernière la même convention dans les mêmes termes, et il y avait une possibilité de reconduction tacite sur 2 années. Alors, quand ça se fait que ça revient sur le tapis aujourd'hui? On nous l'a exigé. On nous demande de la re-signer chaque année. J'ai fait comme vous en disant écoutez, c'est reconductible, je vois pas pourquoi je vais encore délibérer. Mais ils m'ont dit non, nous juristes nous ont dit que. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ça arrive tardivement. Parce que c'est 21 000 € tout de même Que la métropole verse à la commune. Et ce serait bien que ça nous soit reversé en 2025. Voilà. Donc c'est pour ça que ça arrive là, parce que normalement, si j'avais su qu'il fallait systématiquement repasser, j'aurais fait ça dès le mois de septembre. Ok, d'autres questions? Donc on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Merci Dominique. Donc, le troisième point, c'est convention de servitude et de cession entre la commune et la société du canal de Provence. Donc, ça, c'est dans le cadre des travaux de la construction des vestiaires au gymnase. Donc, on a modifié la canalisation. Les travaux sont terminés, Michel? Oui. Voilà, les travaux sont terminés. Donc, je vous propose de voter directement. Qui est pour? J'avais une question. Ah, vas-y. On est bien sur la convention de servitude, hein, et de cession de la SCP, là. Oui, c'est ça. La question, c'était pourquoi, en fait, il y a un transfert à la commune et pourquoi la SCP n'a pas retiré la canalisation Non, mais ils ne vont pas retirer. Non, ils ne l'ont pas retiré, justement. Non, mais C'est nous qui la retirons pendant les travaux. Ah, vous allez la retirer. Ah, ok, d'accord. Les parties qui nous viennent seront retirées. Ok, d'accord, parce que la question suivante, c'était si elle reste à l'emplacement où elle est, est-ce que non, potentiellement, à l'avenir, ça peut pas être... Non, elle nous dérange pour la construction du vestiaire. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait le dévoiement de l'autre côté du gymnase. Et elle sera la partie non utilisée sera déposée. Ah, ok, d'accord. donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc après, regarde le micro, Michel, je vais te passer. Oui. Convention économe de flux entre l'atelier de l'environnement CPIE d'Aix et la commune de Rogne. C'est toi ou c'est qui? Je te dis. Allez, vas-y. Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la CPIE du Pays d'Aix propose un service partagé d'accompagnement des communes à la maîtrise de leur consommation d'eau et d'énergie par la mise à disposition d'un économe de flux. Il convient de rappeler la convention signée en 2023 pour la période 2023-2025. L'enjeu pour la commune est triple. Il s'agit de maîtriser les dépenses publiques, d'améliorer l'impact des activités de la commune sur l'environnement, de réduire le coût de l'utilisation de l'énergie par la maîtrise de la demande et le recours aux énergies renouvelables locales porteuses d'emploi. La convention qui est soumise à l'approbation de notre Assemblée a pour objet de définir les modalités techniques et financières d'accompagnement par la CPIE du Pays d'Aix à la commune de Rogne.
La durée de la convention est fixée à 2 périodes de 12 mois et prend effet au 1er septembre 2025. La première période court de septembre 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 au 31 août. La deuxième période du 1er septembre 2026 au 31 décembre 2026 et du 1er janvier 2027 au 31 août 2027. La subvention à verser au CPIE du PIDEX pour chacune des périodes est fixée de la façon suivante. Donc, du 1er septembre 2025 au 31 décembre, 1566,18 €. Du 1er janvier 2026 au 31 août, 7313,59 €. Du 1er septembre 2026 au 31 décembre, 3602,21 € et du 1er janvier 2027 au 31 août, 7313,59 €. Il est à noter que le coût de 1 € par habitant est maintenu en 2025 après le soutien financier de la métropole. En 2026 à 2027, le coût est de 2,30 € par habitant. L'aide de la métropole Marseille-Provence sera déduite de dérèglement en fonction du montant de soutien financier qui sera acté dans les potentielles délibérations métropolitaines à intervenir en 2026 à 2027. Donc, le conseil municipal. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui, moi j'ai une question. Le micro. Oui. Oui, donc là, effectivement, c'est la deuxième période. Chaque période, finalement, le coût de la prestation est entre 15 000 et 20 000 €, hein, c'est ça à peu près. Et donc, moi, je voulais savoir, considérant la première période, quels ont été finalement les bénéfices apportés par cet économe en énergie, là, de flux. Voilà, quel est le bilan synthétique en tout cas des bénéfices apportés par sa prestation et sa contribution et son accompagnement qui sont tout à fait intéressants. Ça nous permet de savoir déjà les locaux à traiter en priorité, les bâtiments à traiter en priorité pour l'isolation, les économies d'énergie, surtout ça, puis de voir si on a des dérives, à nous proposer des solutions sur la gestion des bâtiments. Et si tu veux en chiffres, enfin ça représentait quoi? On a fait évoluer les contrats, il y a eu des économies de combien? Qu'est-ce qu'ils nous ont incité à faire comme travaux? Tu vois, je veux dire, c'est quoi à peu près le bilan, quoi? Parce que là, on repart en fait sur ces 20 000 € quoi, à nouveau. Donc, est-ce que c'est intéressant finalement de se faire accompagner ou est-ce que le coût, en tout cas le coût-bénéfice est intéressant pour la commune, quoi. Voilà, c'est ma question. Il y a un trouver un intérêt, monsieur nous conseille sur les travaux à faire et sur ce qui est à faire. Question suivante. Autre question. Ok. C'est la même. Ok, donc c'est bon. On passe au vote qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Donc Michel encore. Point 5. Autorisation d'occupation temporaire du domaine public au profit de la société NJ Villaneo pour l'installation d'une borne de recharge pour les véhicules électriques qui vient en complément des bornes que nous avons dans le parking central. Vas-y. Monsieur le maire rappelle que dans le cadre du déploiement de bornes IRV à venir sur la commune de Rognes, plus précisément sur le site Esplanade Saint-Denis, la métropole a attribué à la société NJ Villaneo la convention subséquente d'occupation du domaine public. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer la fiche projet pour le site d'implantation des bornes de recharge de véhicules électriques, valant autorisation d'occupation du domaine public sous forme de permission de voirie annexée à la présente délibération. Pour rappel, la délibération précitée, numéro 2023-31, fixe la redevance annuelle à 100 € payée par IRVE. Donc le conseil municipal n'a pas à avoir oui et délibéré. Bon, est-ce qu'il y a des questions déjà? Paul, en micro. Oui. À la suite de cela, est-ce qu'il y en aura d'autres d'implanter à la Fanée ou à la mairie ou je ne sais pas? Parce que c'est prévu qu'il y en ait plusieurs. À la mairie, À la mairie. on n'a pas prévu d'en mettre.
D'accord. Ouais. Pour faciliter. À la Fanée, non? Bon, la Fanée, on avait demandé, mais ils ne nous ont pas proposé de la mettre là. D'accord. Parce que le courant n'est pas disponible à proximité. Et je veux rajouter qu'apparemment, l'utilisation qu'il y a sur le parking central est moins importante qu'à une certaine période, parce que beaucoup de personnes chargent directement leur véhicule chez eux. C'est cher. Après, moi, Autre question? oui, moi j'ai une question, c'est que quelle est la puissance de la borne qui va être installée? Et est-ce que ça peut avoir des répercussions sur le réseau électrique finalement? Parce que si la charge est importante. On n'a pas de souci sur le réseau électrique. Non mais quelle est la puissance finalement qui va être installée? Et ça doit être dans la convention qu'on va signer, ça doit être marqué quoi. C'est une charge lente, une charge rapide, c'est quoi? Enfin, 22 kW. parce qu'en fait ça... Comment? 22 kW, c'est pas ça? Ah oui, ça peut être ça, oui. D'accord. Voilà. Ok. Après, on installe. Non mais en fait, à partir de 50 kW, ça peut avoir de réelles répercussions sur le réseau, mais 22 c'est bon. Ok, parfait. Autre question? On passe au vote. C'est 22 sur la fiche. D'accord. Non. Qui est pour? Merci. Donc Michel, allez, on passe au gaz maintenant. Ah, Redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz. allez. Monsieur le maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25 avril 2007. Monsieur le maire donne connaissance au Conseil du décret numéro 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz et modifiant le Code général des collectivités territoriales. Il propose au Conseil de fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 0,035 € au mètre de canalisation, valeur compatible avec le plafond de 0,035 € mètre de canalisation prévu au décret visé ci-dessus, soit un RODP suivant la longueur des canalisations de gaz. Il faut savoir qu'il y a sur la commune 6588 mètres linéaires de conduite de gaz, dont 1500 mètres linéaires à peu près sous le domaine communal. D'accord. Donc plus 100 €. Donc, que ce montant soit revalorisé chaque année sur la base de la longueur actualisée du réseau. Il n'y a pas trop de modifications en ce moment. Par l'application de l'index ingénierie mesuré au cours des 12 mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier, ou tout autre index qui viendrait être substitué. Voilà. Donc si vous avez des questions. Oui. Barbara. En fait, il est fait référence là, à un décret de 2007. Est-ce que la commune a perçu du coup avant cette année cette redevance ou parce que si le décret de 2007, j'imagine qu'entre 2007 et 2025, il s'est passé quelques années où on aurait dû percevoir quelque chose. Non, nous n'avons pas rien perçu, mais je soupçonne que ce soit le SMED qui percevait peut-être. Mais je vais effectivement me renseigner. A priori, moi je n'ai rien trouvé. Ok. Comme recette. Et aussi, il est fait mention de l'index ingénierie justement qui est utilisé pour revaloriser la redevance. C'est un index qui fluctue au mois, c'est ça? C'est au mois ou au trimestre? C'est à l'année? Non, c'est au mois. C'est au mois? Oui, c'est au mois. Du coup, comment est-ce qu'on choisit sur quel index, sur quel taux on se fixe? Vous avez une idée? Ça peut être calculé trimestre par trimestre. Il est mentionné, c'est mesuré sur les 12 derniers mois, sur les 12 mois. Ouais, mais ça fluctue. Mesuré au cours des 12 mois. On doit faire Le moyen. C'est la moyenne. C'est pour ça que c'est l'année, c'est moyenne des Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends dans ce qui est marqué. Ok. Mais on peut changer d'index. Donc, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc après, Michel, allez, on continue sur les redevances d'occupation temporaire du domaine public par les chantiers de travaux de gaz. Bon, là, c'est des trucs courants. Ouais, c'est courant, surtout des chantiers de travaux de gaz, il n'y en a pas tellement sur la commune. On a très peu de demandes, effectivement.
Donc, Monsieur le maire propose au Conseil de fixer le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public au taux maximum de 0,70 € par mètre de canalisation prévu au décret. Donc, le montant, c'est 0,70 multiplié par la longueur. Où PR exprimé est un plafond de redevance due au titre d'occupation provisoire du domaine public. Et L représente la longueur exprimée en mètres. Bon. Le Conseil a entendu cet exposé. Alors, s'il y a des questions? Oui, pardon. Donc nous, on veut savoir pour quel chantier de travaux temporaires sont prévus depuis cette réunion. On a très peu de demandes. À ma connaissance, il n'y en a pas, quoi, pour l'instant. Il ne faut rien avoir. Il pourrait y en avoir, bien sûr. Il y a une période où les gens ont demandé, puisqu'on avait fait de mémoire 2 ou 3 longueurs de gaz. Nous, on l'a mis à la MJC de mémoire. La MJC, mais le gaz passait devant. Voilà. Il n'y a pas de travaux. Donc, c'est vrai qu'on a peu de demandes, mais ça s'explique, parce que le prix du gaz, il a fortement augmenté aussi. Donc, on passe au vote qui est pour. Merci. Donc, on va passer la parole à Marilyn. Et le micro, à portée de voix. Avance le dire. Donc, c'est la 8, contrat de délégation de service public pour la gestion et le fonctionnement du multi-accueil, approbation avenant numéro 2. Donc le multi-accueil, c'est la crèche. Donc Monsieur le maire informe le conseil municipal. Pour rappel, le contrat de délégation de service public a été signé le 9 août 2021 pour une durée de 5 ans. Le multi-accueil collectif est destiné à l'accueil d'enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans et le cas échéant à titre occasionnel aux enfants de moins de 6 ans. Le multi-accueil collectif a une capacité d'accueil de 42 places temps plein. Vu la délibération numéro 2024-48 du conseil municipal du 11 décembre 2024 portant approbation de la nouvelle convention territoriale globale au service des familles pour la période 2025-2028 entre la CAF et le territoire de la Durance. Territoire de la Durance. Depuis le 1er janvier 2025, la ville de Rognes est signataire d'une nouvelle convention territoriale globale 2025-2028, c'est la CTG, avec la caisse d'allocation, objet du présent avenant. Le montant du bonus territoire a été révisé par la caisse d'allocation familiale et passe de 50 827,36 € à 55 910 002 €. Non, 55 910. Non, c'est dommage. Bon, le présent avenant numéro 2 vise à acter les nouveaux montants en recettes directes et ainsi adapter la participation financière de la collectivité. Par voie de conséquence, le compte d'exploitation prévisionnel pluriannuel annexé à l'actuel contrat devient caduc et devra être remplacé par un nouveau compte d'exploitation prévisionnel pluriannuel à compter du 1er janvier 2025. En conséquence de quoi, l'avenant numéro 2 acte l'actualisation du compte d'exploitation prévisionnelle. Tous les autres articles du contrat non visés par cet avenant demeurent inchangés. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'avenant annexé à la présente note et à autoriser monsieur le maire à le signer. Avez-vous des questions? Oui, il y a un chevauchement de date peut-être, ou alors il y a une erreur, parce que le contrat devient caduc et devra être remplacé à compter du 1er janvier 2025. Non mais en fait, maintenant c'est depuis le mois d'août, je ne pense pas me tromper, que la CAF verse directement les subventions à la crèche. Non, mais c'est depuis 2024 qu'elle est. Oui, voilà, depuis 2024. Oui, on part de 2025 parce que, si vous voulez, le contrat, la nouvelle CTG, elle part de 1er janvier 2025. Voilà. Donc automatiquement, il faut revoir la participation de la commune, notamment la redevance que nous... De façon rétroactive alors depuis 1er janvier 2025. Bien sûr, bien sûr.
En fait, on a signé là, de nouveau pour 3 ans, voilà, avec les territoires de la Durance. Et c'est vrai que ça fait... voilà. Ça fait une recette supplémentaire de 5 000 euros. Oui. Pas une recette, disons une dépense en moins. Une dépense en moins, voilà. plutôt. Voilà. Parce qu'on peut avoir une baisse donc de subvention. Bah là, c'est pas une baisse, il y a une augmentation de subvention. Oui, mais la commune peut espérer une baisse de subvention de sa part, de participation de sa part. Participation. Oui, peut-être. Oui, c'est automatique, ouais. Plus il touche 5 000 euros de plus, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Enfin, ça, c'est aussi parce que enfin bon. ça va augmenter aussi. Possiblement. Oui, possiblement, voilà. Alors, bon. Alors, qui est pour? Ah oui, pardon. Oui. Pour voter, merci. Donc, toujours Marilyn. Contrat de délégation de services publics pour l'organisation, la gestion et l'animation des accueils de loisirs. Approbation, avenant numéro 2. Alors là, c'est la même chose, mais c'est pour le périscolaire, en fait. Donc, monsieur le maire informe le conseil municipal. Pour rappel, le contrat de délégation du service public a été signé le 9 août 2021 pour une durée de 5 ans. La ville de Rognes est signataire d'une convention territoriale globale, CTG, avec la CAF, qui octroie un bonus territoire versé directement aux gestionnaires. Il convient de préciser que la CTG est terminée au 31/12/2024. Vu la délibération numéro 2024-48 du Conseil municipal du 11 décembre 2024 portant approbation de la nouvelle convention territoriale globale de services aux familles pour la période 2025-2028 entre la CAF et le territoire de la Durance. Depuis le 1er janvier 2025, une nouvelle convention territoriale globale est signée entre la commune et la caisse d'allocation familiale, objet du contrat du présent avenant. Le montant du bonus territoire a été révisé par la CAF et passe de 19 096,52 à 21 337,20. Le présent avenant vise à acter les nouveaux montants de recettes directes et ainsi adapter à la baisse de la participation financière de la collectivité. Par voie de conséquence, le compte d'exploitation prévisionnelle pluriannuel annexe à l'actuel contrat devient caduc et devra être remplacé par un nouveau compte d'exploitation prévisionnelle pluriannuel à compter du 1er janvier 2025. En conséquence de quoi, l'avenant numéro 2 acte l'actualisation du compte d'exploitation provisionnelle. Tous les autres articles du contrat non visés par cet avenant demeurent inchangés et il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'avenant 2 annexé à la présente note et autoriser monsieur le maire à le signer. C'est la même chose, mais pour le périscolaire. Voilà. Alors, qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Merci Marilyn. Je passe la parole à Catherine. Et je lui récupère un micro. On va Décision modificative. Décision modificative numéro 4, qui devrait être la dernière. Donc, elle concerne cette décision modificative une augmentation de crédit global de 131 066 €, avec en dépenses de fonctionnement 235 € et en section d'investissement 130 831 €. Donc sur la section de fonctionnement, il s'agit de prévoir les amortissements des opérations d'ordre entre sections, et les amortissements étant prorata temporis et non linéaires comme il était indiqué dans la note qui était jointe à la convocation, donc c'est bien prorata temporis, pour un montant de 10 821 € en dépenses de fonctionnement. Donc c'est ce qui génère ces 235 € d'écart. Sur la section d'investissement, non pardon, dans la section de fonctionnement mais en dépenses cette fois-ci, il convient de prévoir au chapitre atténuation de produits un montant de 4 709 € qui est relatif au fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Et enfin, au chapitre 65, donc c'est informatique en nuage, une baisse de crédit de 15 295 €. Voilà. En recette de fonctionnement, un crédit de 235 € au chapitre 78. Sur la section d'investissement, donc, il s'agit d'inscrire des recettes qui sont liées aux attributions des subventions par le conseil départemental pour un montant global de 120 010 €.
Donc notamment une subvention de 15 750 € pour la création des faux plafonds et le relamping LED dans les classes et le hall de la maternelle. C'est l'opération 802. Une subvention de 50 896 € qui a été accordée à la commune pour le remplacement du portail et la rénovation du cabanon du parc des Garrigues, et aussi pour la modernisation électrique des anciennes carrières et le remplacement de clôtures et portails des jardins partagés. Également une subvention de 30 639 € pour la rénovation complète de l'étanchéité du toit terrasse de l'école maternelle, et une subvention à nouveau de 22 725 € pour le déplacement et le remplacement de la serre horticole par des Garrigues. En recettes d'investissement, la contrepartie des amortissements prévus en dépenses de fonctionnement pour un montant donc de 10 821 €. Et concernant les dépenses d'investissement, il convient de prévoir les crédits sur l'opération 801 pour la maîtrise d'œuvre de l'aménagement de la place de l'ancienne cave, pour un montant prévisionnel de 50 000 €, et également des crédits pour le déplacement et le remplacement de la serre horticole qui devrait désormais, qui sera prochainement installée au parc des Garrigues, et pour un montant prévisionnel estimé à 80 831 €. Voilà, donc quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne pense rien. Voilà. Question, observation, vote. En particulier, il y avait également, je crois, à la convocation, les deux tableaux qui reprenaient donc en section d'investissement. Voilà. Elle va où, la serre? Elle va aller au parc des Garrigues, au niveau du deuxième portail quand on passe par le chemin des Garrigues. D'accord. Donc, pas de barbecue, là, il y a un barbecue dans le coin. Oui, un peu avant. Pardon. Là où il y a le petit lac, là Non, un peu plus loin. Le second portail, un peu plus loin. Et ce est nécessaire pour... c'est pour libérer la place. Voilà. Et par rapport au montant, en fait, 80 000 €, c'est... C'est une estimation, attention, une estimation de montant. Tout ça paraît énorme. Ça paraît énorme, ouais. Non, mais là, ça proprement dit, c'est 25 000, mais il y a c'est 30 000 avec le montage, mais il y a des préparations de terrain, il y a des réseaux. Parce qu'il n'y a pas de réseau sur cette partie-là. On a probablement prévu large. Oui, c'est large, hein, par contre, au niveau budget. Et puis bon, on vote à l'équilibre, hein, donc on a eu pas mal de subventions. Il faut qu'on vote à l'équilibre parfait, nos budgets. Voilà, mais bien entendu, si on peut générer... Si ça coûte moins cher, ce sera mieux. Si ça coûte moins cher, ça sera mieux. Au niveau de la conformité avec le PLUI, on peut mettre une serre là, dans le parc des Garrigues. Oui. Ça a été vérifié. Posez la question à l'urbaniste, qui nous a dit oui. Donc, on voit pas en quoi ça gêne. Non, c'est pas. Alors, qui est pour? Déjà, est-ce qu'il y a des votes différents, section de fonctionnement, section d'investissement et en recettes et en dépenses? Parce que vous vous rappelez, sur le tableau, on doit voter pour chaque opération en recettes et en dépenses sur chacune des sections d'investissement et de fonctionnement. Et si on veut s'abstenir sur ce point-là? Sur le point de la serre, oui, à ce moment-là, on peut Alors, on peut voter déjà sur la section de fonctionnement qui n'est pas concernée. Est-ce qu'il y aurait des votes différents pour la section de fonctionnement? On peut la voter sur chaque ligne, chaque opération. Donc ça c'est l'unanimité, c'est ça? Voilà. Et on met une abstention sur le point de Sur l'opération 801, chapitre 21, en dépense de la section d'investissement, une abstention. Alors combien d'abstentions? 4, 3 plus le pouvoir? 3 plus les pouvoirs. Moi je m'abstiens aussi. Bon, d'accord. C'est bien d'avoir des... Alors, Rogne ensemble, 3 plus le pouvoir, et Aurélie, abstention. Donc 5 abstentions. Oui. Ok. Merci Catherine. On a fini. Tu as fini toi? Bon, après c'est Christophe Azema ou Valérie pour l'attribution de la subvention à Rogne-à-Cœur. Parce qu'on n'a pas de dossier, ce qui me paraît. Suite à l'Assemblée Générale que nous avons eue de Rogne-à-Cœur. 80 000, Monsieur le maire informe le conseil municipal de la création d'une nouvelle association Rogne-à-Cœur. Il s'agit d'une association de commerçants qui a redynamisé les marchés nocturnes cet été. En outre, un nouvel événement Noël des créateurs
s'est déroulé dimanche 23 novembre, dimanche dernier. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention en hauteur de 390 € à cette nouvelle association pour l'animation Noël des créateurs. Pas de remarques? Unanimité, je suppose? Bon, je vous remercie. On est allé vite. Moi, excusez-moi, c'est juste une... ça ne remet pas en question évidemment le vote, mais si je comprends bien, là, sur cette association, on vote par événement ou alors il y a aussi une subvention qui est attribuée à l'année pour son bon fonctionnement? Alors, c'est bien comme ça, Ouais. clair. On est allé avec Jean-François Corneau à la réunion des... L'Assemblée générale. C'était pas vraiment l'Assemblée générale. Bon, peu importe. Donc la reprise en main de l'association par les deux jeunes. Donc on est allé, on s'est retrouvé avec Jean-François et à la fin de la réunion, on m'interpelle en me disant que ce marché, ils auraient aimé avoir un Père Noël, ils avaient prévu un Père Noël bénévole. Et le Père Noël bénévole n'a pas voulu faire le Père Noël. Il était très intéressé par ça. Il a peur d'être trop connu. Bon, ben donc, nous, on venait justement on sortait du conseil, on n'était pas loin d'être sortis du conseil, et on avait dans la deuxième tranche, on n'avait pas donné la deuxième tranche au comité fête et à une association sportive, je ne me rappelle plus laquelle. Du coup, je savais qu'il nous restait de l'argent, qu'on avait prévu de l'argent à des associations à qui on n'a pas donné. Et j'ai vu avec Regina et j'ai proposé donc de leur subventionner le Père Noël. Très bien. Pour prendre de belles photos pour les enfants. Et voilà. Je pense que pour Noël, pour ce Noël de l'Avent des créateurs, c'était bien qu'il y ait un vrai Père Noël. C'est clair. Ok. Merci Valérie pour la précision. Donc, nous allons passer aux questions orales. Il y a eu 2 questions, dont je passe la parole à Ron Yanson. Micro. Ok. Alors ça concerne donc les travaux qui ont été lancés le 29 septembre 2025 de restructuration des réseaux d'eau potable, pluviale et assainissement sur l'avenue de Lambesc, puis l'avenue de la Libération pour une durée annoncée de 9 à 10 mois. Pouvez-vous nous présenter l'état d'avancement de ce chantier, préciser si le calendrier initial est respecté et, le cas échéant, quelles adaptations ou retards sont à prévoir pour les prochaines phases? Ben, suite à votre question, donc j'ai rencontré le responsable de Gagnereau le 25 novembre, donc il y a très peu de jours. C'était hier, ça peut-être, oui. Donc pour lui, ils sont dans les prévisions qu'ils avaient prévues. Donc je vous rappelle qu'il y avait 2 phases, une qui se termine au mois de mars, et après nous on fait les travaux du trottoir montée droit de la montée de la Messe, et eux ils attaquent entre la mairie et la police municipale. Donc on est bon, d'après les indications que j'ai. Vous avez pu voir sur les réseaux mairie l'impact des nouvelles canalisations par rapport aux très anciennes canalisations. Hein. Je pense que tout le monde a vu la photo. Hein. Donc pour l'instant ça se passe très bien. Ça se passe très bien avec les riverains, parce qu'ils sont contactés individuellement. Chaque fois qu'il y a une spécificité, Gagnereau fait le job et le fait très bien. Voilà, je n'ai pas de remarques des riverains, si ce n'est bien entendu les 3 riverains qui ont quelques camions ou camping-cars qui grattent un peu les façades ou font tomber les gouttières. Mais ça, avec la métropole, on se mettra d'accord pour faire en sorte de remettre en état les quelques dégradations qui ont eu lieu sur 1, 2, 3, 4 maisons à ce jour. Voilà. Voilà. Mais ce n'est pas énormément. Par contre, ce qu'il faut que vous... l'information que je dois vous donner, c'est que mardi prochain,
ils vont tester des canalisations d'eau potable. Donc il n'y aura pas d'eau sur la commune, dans ce quartier, tous ceux qui dépendent du château d'eau du Foussat. Il y aura une coupure d'eau pour tester vraiment, parce qu'ils ont fait le nettoyage de toutes les nouvelles canalisations, et pour tester la potabilité de l'eau. Voilà, en information. Deuxième question. Deuxième question. Dans la perspective du recensement mené en 2024, disposez-vous d'une estimation actualisée du nombre d'habitants de notre commune par l'INSEE? Sinon, pouvez-vous nous communiquer la date de diffusion de ces données? Moi, je pense vous avoir déjà donné l'information, au moins sur Facebook et le site de la commune, mais je vais le reprendre. Donc, le recensement a fait état de 4746 personnes, donc pour retenir 47-46. L'INSEE nous a envoyé ce document l'année dernière, le 18 décembre, et nous avons les 4746, 4640 c'est la population des administrés de Rognes, et 106 habitants, et 106 qui sont comptés à part, de par leur classification. À l'intérieur, il y a les ménages pour 4496 habitants, et les communautés, les 2 EHPAD et l'État pour 250 habitants. Voilà la situation. 4746 en 2024, 4640 en janvier 2022. Voilà. Donc les questions étant épuisées, je vais vous donner un petit compte rendu des informations. Alors, les informations. Bon, les travaux, on en a déjà un peu parlé, donc ça, les associations, on a tenu des engagements avec les 4 ou 5 associations qu'on a déplacées entre septembre et la fin des vacances de la Toussaint. Et apparemment, tout le monde est enchanté, donc bravo aux entreprises, bravo aux services techniques pour la maîtrise des délais, c'est important. Et il resterait les rideaux pour 2026. Hein, c'est ça, Valérie? C'est ça. Hein, voilà. Parce qu'en fait, les rideaux étaient accrochés aux anciennes fenêtres, et du coup, quand ils les ont enlevés, ils ont enlevé les rideaux. D'accord, ok. Les rideaux ne vont plus sur les nouvelles fenêtres. Ça, on n'avait pas budgété. Alors, ensuite, dans les travaux, donc, je pense que vous vous apercevez tous que les travaux de l'ancienne cave avancent très bien. Hein. Pour l'instant, je vous confirme que tous les locaux des commerces ont été vendus. Et les 250 mètres carrés que la commune devait prendre, eh bien finalement, ça va être une opération concernant les femmes. Je n'ai pas encore la confirmation précise du libellé. Donc je pense que ça va être très bien finalement qu'on prenne que des mètres carrés pour la police municipale. Parce que sur le plan santé, ça va apporter quelque chose d'important pour la commune et notamment pour vous, mesdames. Alors peut-être que dans les futures années, il faudra peut-être trouver quelque chose pour les hommes. On en reparlera à ce moment. Et Jean-François, les locaux commerciaux, donc ils ont été vendus à quelles enseignes? On sait quelles sont les enseignes qui vont s'installer ou quel type de... Je n'ai pas tout dans le détail, je sais qu'ils sont tous vendus. Quel type de commerce, tu vois? Oui, ils sont en train de signer officiellement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'avais tenu un engagement de l'ancien maire, Jacques Hippet, concernant la mini grande surface de 300 mètres carrés. Et j'étais d'accord avec l'ensemble du conseil depuis 2014 de respecter l'engagement qu'avait pris l'ancien maire, que ce soit Spar qui prenne la relève. Mais Spar n'a pas voulu acheter, n'a pas voulu être gérant. Donc c'est U5ANA qui a acheté les 300 mètres carrés et qui va mettre un gérant puisque Spar a refusé. En fait, moi... Non, mais on va pas faire le débat. Non, mais je rectifie parce que, en tout cas, c'est exactement ce qui s'est passé. Non, je rectifie quand même légèrement parce que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. En fait, c'est plutôt que les conditions qui étaient posées à Spar n'étaient absolument pas possibles. Il n'était pas possible à Spar d'accepter ces conditions
Voilà. Et du coup, effectivement, c'est une autre enseigne qui s'implante, mais c'est dommage parce que Spar faisait un bon boulot. On va pas faire un débat là-dessus, d'accord? Non, mais je rectifie juste que c'est pas. Voilà, je veux dire que c'est pas Spar qui n'a pas voulu, c'est Spar qui n'a pas pu. Voilà, c'est autre chose. Spar qui n'a pas voulu. Ah, c'est pas pu. Non, pas pu, c'est un autre débat. Mais je ne veux pas qu'on polémique là-dessus. Donc je répète ce que j'ai dit. Comme convenu, le promoteur a contacté Spar pour lui dire « Vous êtes prioritaire sur les mètres carrés de cette opération ». Spar, bien entendu, ça aurait dû être fait en 2017, ils auraient payé moins cher si ça avait été fait immédiatement. Rechercher les causes des recours, et ce n'est pas la mairie qui est responsable des recours. D'accord? Premier point. Deuxièmement, il y a une augmentation des coûts des travaux, puisque nous, mairie, vous l'avez voté, on a augmenté le prix sur les places de parking, sur la place et sur le local de 100 mètres carrés de la PM. Il ne faut pas dire que c'est Spar qui aurait dû voir avec un banquier, mais ils n'ont pas voulu le faire par rapport à l'âge, il m'a dit. Voilà, d'accord? Donc je ne veux plus qu'on revienne là-dessus. Ce qui est certain, c'est que... En tout cas, ils ne sont pas là pour en débattre, tu vois, donc je pense que... Non, mais c'est difficile de parler d'eux. J'ai reçu du part. C'est du droit privé. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Toujours est-il. Jean-François, c'est ce que je dis. Ça ne nous regarde pas, mais tu nous en parles. Oui, sauf qu'on ne va pas récupérer le lavoir, cher ami. Tu donnes une version. Sauf qu'ils ne tiendront pas les engagements, on ne va pas récupérer le lavoir. Et c'était une des conditions. D'accord? Mais on ne va pas débattre là-dessus, on aura le temps, vu qu'on va rentrer dans une période électorale. D'accord? Ça ne nous regarde pas, ouais. Ça m'étonnerait que ça ne vous regarde pas. Ça veut dire que vous en foutez. Bon, on continue. J'aurai des précisions sur le programme pour les femmes dans peu de temps et je communiquerai. Ensuite, les travaux... Tu ne peux pas laisser tomber les 80 mètres carrés de la PM? Non, mais Jean-François, je réponds, je donne des informations. Nous nous sommes engagés, nous avons pris des délibérations, nous avons envoyé au notaire, nous avons signé les actes, vous m'avez demandé de signer, tout est fait. Et moi, quand je dis qu'on fait quelque chose, je le fais, je vais au bout. Voilà. Les travaux après de la métropole, on en a déjà parlé, mais globalement ça se passe bien. Et moi je redis, avec les riverains de l'avenue de Lambert, ça se passe très bien. Donc il faut le dire. Ensuite, pour le stade, donc les vestiaires et la salle, les travaux ont commencé, Michel? Oui, ils ont commencé. Voilà. Donc c'est parfait, puisque nous attendons des subventions de la métropole dans ce domaine-là. Après, je voulais revenir sur les festivités. Donc, les festivités, la courge, malgré un temps un peu compliqué, ça a très bien marché. Il y avait 1000 inscrits, il n'y en a que 820 qui sont venus, mais c'est pas grave. Les gens étaient très contents. Ils ont fait 15 km au lieu de 13 pour l'anecdote, mais tout va bien. Et vraiment, les gens étaient contents. Ensuite, on a fait toute la période d'Octobre Rose, avec des animations avec le CCAS, avec Norbert, avec les infirmières. J'oublie quelqu'un? Avec l'association Tatez-vous, oui, bien avec sûr, le avec concert, voilà. avec le collège. Voilà. Donc ça c'est bien, oui, le collège aussi a fait le concert, parfait. La semaine bleue aussi. Attends, on n'est pas encore. C'était avant. Non, c'était après. C'était en même temps. C'était avant. La semaine bleue aussi avait les partages des gamins, je l'ai mis un peu après, excuse-moi. Avec le partage des gamins au 3e match, ça a été royal comme chaque année, avec les deux professeurs qui sont venus, Madame Marquisio et Madame Pêche. Ça a été royal. Donc ensuite, le 11 novembre, les enfants sont venus, malgré que ce soit tombé donc, mardi. Il y avait une cinquantaine d'enfants. Donc moi je suis très satisfait, Marilyn, parce que le 11 novembre, c'est dans notre passeport du civisme, et nous continuerons le passeport du civisme, parce que c'est quelque chose d'important pour les jeunes, pour qu'ils deviennent des citoyens de notre commune. Ensuite, la très bonne nouvelle, ça a été le marché de dimanche dernier, les créateurs. On a bien fait de Valérie de donner une subvention donc, à Rognacoeur, parce que globalement, j'ai pas eu d'éléments négatifs sur la journée. Non, voilà. c'était très bien. Beaucoup de monde en fin de matinée. Moi, je suis arrivé sur place à 12h30, je suis resté jusqu'à la fin.
C'était dans une très belle ambiance. Le gospel, apparemment, s'est très bien passé aussi. Donc, bravo. Et comme ça s'est bien passé, ils nous ont déjà réservé la date pour l'année prochaine. Voilà. Donc, on continuera. Ensuite, donc, bien entendu, là, on a à venir la fête de la truffe. Donc, on a fait la première réunion de sécurité. Donc, en termes de sécurité, on n'aura pas de soucis. Il y aura la garde républicaine pour ceux qui aiment les chevaux. Voilà. Est-ce que cette année, il y aura assez de puissance électrique? Parce que l'année dernière... C'est géré avec l'association. Mais comme je fais partie aussi de l'association, c'est pour ça que je pose cette question. Et l'année dernière, il y avait un vrai problème d'alimentation. C'était il y a 2 ans. Est-ce que cette année, il y aura suffisamment de puissance? Et pour les autres manifestations, il y en a. Après, quand il y a un stand qui est en dysfonctionnement et qui perturbe le système, c'est pas la faute de la mairie. Ils ont pris en compte, ils ont 2 personnes qui vont s'occuper de ça. C'est pas notre rôle puisque c'est l'association qui gère ce projet. D'accord? Mais ça s'est très bien passé avec la gendarmerie qui était là, Michel. Non, mais c'était des problèmes de matériel. Voilà. Oui, des exposants. Voilà. Alors la truffe, vous savez la date. Ensuite, nous avons le concert à l'église le 19 décembre. D'accord? Le 19, Non, le 20. C'est pas gratuit. le samedi 20. 20 décembre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Téléthon qui arrive là un peu avec. Et après, il y a tout ce qui concerne le CCAS avec la remise des colis, le goûter de Noël. Et, voilà, on a eu le conseil de CCAS hier soir, donc tout ça c'est validé. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Et j'en profite donc à ce moment-là pour vous donner 2 autres informations. Le 7 décembre, les relayants ramassent les olives au Foussa. Donc s'il y en a qui n'ont rien prévu, je pense qu'ils seront les bienvenus. Ouais. Moi j'ai noté 7. Dimanche le 7. On va vérifier sur notre numéro. D'accord? C'est dimanche, voilà. Donc, et ensuite, donc, vous pouvez déjà noter que les vœux à la population auront lieu le 17 janvier. Affûtez vos couteaux pour couper les galettes. Dimanche 7 à 9h30. Alors, on continue. On continue. À notre information, eh bien, depuis que la Poste est chez notre petite épicerie, les gens sont très contents. Le dernier qui m'a remercié, il a pu récupérer un recommandé à pas d'heure le soir. Voilà. J'ai plus de réclamations d'administrés. Donc merci à Amine d'avoir accepté de prendre en compte ce que la Poste ne veut plus faire dans toute la France. Ensuite, nous avons travaillé... C'est pour ça qu'il y a 2871 agences France Service en France, quoi. Voilà. Ah non, mais on parle je donne juste le chiffre, mais voilà. Bon. Ouais. On continue. Mais bien sûr qu'il y a la Poste, il y a tous les services postaux. Ne mélange pas tout pour on est les bien d'accord, il n'y a pas que la Poste, mais il y a une agence postale avec toutes ses fonctions. Voilà. Bon. Et comme vous le savez, on aurait aimé que ce soit cette formule-là. Eh bien, vous n'étiez pas associé. Vous n'étiez pas à la décision finale. Nous avons décidé autrement. Et ça fait 6 ans que je me suis battu pour arriver à quelque chose et la Poste disait toujours non. Voilà. Alors on continue. Donc nous avons lancé les DSP pour les nettoyages des locaux, pour le périscolaire et pour la crèche. Vous étiez représentés les 2 listes minoritaires. On va employer le terme que vous souhaitez que j'emploie. Ensuite, l'excellente nouvelle qui ne me surprend pas, c'est qu'on a une explosion de réservation de la salle des Garrigues. C'est impressionnant. Et les gens sont très satisfaits. Donc je remercie Miss Garrigue, Catherine, et je remercie bien entendu tous les services techniques qui ont suivi le dossier. Ensuite, je voulais vous informer qu'on a actuellement des travaux non prévus à la MJC, sur une partie de la toiture de la MJC,
l'entreprise est intervenue, c'est fini ou pas tout à fait? Ils sont en cours. On a eu une vétusté de poutres, mais tout a été bien géré et l'entreprise est sur place et on va sécuriser le petit. Ça concernait, vous l'avez vu si vous avez participé aux différentes manifestations de jazz ou autre, c'était la partie où on sert l'apéritif, là, le comptoir, et la partie couloir à côté. Voilà. Donc là, les travaux sont en cours et ça se passe bien. Ensuite, juste pour vous rappeler ce qu'il a été dit au Congrès des maires où j'étais présent avec Marie-Line la semaine dernière, je ne vais pas refaire le discours du chef d'état-major, vous l'avez entendu. Ensuite, je ne vais pas vous refaire l'histoire que les dotations d'État ne vont pas augmenter mais risquent de baisser. Je ne vais pas vous faire l'histoire que l'État a demandé un prêt aux communes à travers l'opération d'Illico. Ils nous avaient demandé une année, mais ils vont remettre ça. Ce qui avait été annoncé concernant les taxes foncières, aujourd'hui le Premier ministre a annulé la proposition qui avait été faite, c'est-à-dire une soixantaine d'euros par habitation. Et aujourd'hui, M. Lecornu a décidé que ce ne serait pas applicable. Alors pour nous, c'est un peu dommage parce qu'on aurait eu une recette pour la commune environ de 100 à 120 000 euros. Et bon, je pense que c'est quand même une décision qu'il faut un peu mieux réfléchir avant d'annoncer comme ça que vous ayez une baignoire ou autre. Bon, je passe des vertes et des pavillons. Ensuite, ils vont nous supprimer une vingtaine de normes d'ici la fin de l'année. Car M. Lecornu nous a expliqué ça, j'en connaissais 2 sur les 10 qu'il a donnés. Je ne sais pas d'où ça sort. Donc ça doit dépendre de la taille des communes. Et ils doivent faire la même chose, environ 70 normes qui devraient disparaître entre janvier et février. Donc vous avez grosso modo les informations principales que vous avez pu voir à travers les chaînes que vous regardez. Ensuite, je vous confirme que fin mars, début avril, on va avoir la livraison des appartements de Grand Delta Habitat, que nous allons rencontrer avec Annick et Ludivine Grand Delta Habitat pour voir un petit peu comment on va fonctionner. Certainement, début décembre, on va faire un point précis avec eux. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce qui se passe. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle fin d'année. Logiquement, Régina, il ne devrait pas y avoir de nouveaux conseils, sauf s'il y a une décision d'État qui intervient ou s'il y a un truc exceptionnel, bien entendu. Donc, voilà, donc notre prochain rendez-vous, c'est... Oui. Ah oui, j'ai oublié. Pourquoi tu ne l'as pas dit au début ça? J'attendais que c'est fini. Non, mais au début, je voulais le dire. Ah, d'accord. Voilà. Mais bon, c'est encore plus sur la note un peu dommage. Donc, pour l'année 2025, je pense que la commune, et les chiffres du budget vous le montreront, ça a été encore une belle année pour Rhône. Voilà. Sans augmentation d'impôts. Après, j'aurais dû le faire au début, mais bon, j'ai été pris par le démarrage. Je voulais qu'on ait une pensée pour des décès de personnes très connues sur Rhône. Donc déjà Maurice Saunier, hein, qui est parti rapidement. Après Madame Girard, hein, Madame Girard. Et aussi un petit clin d'œil à celle qui nous faisait rire chaque fois qu'il y avait des réunions du 3e âge, la Françoise, hein, voilà, qui malheureusement est décédée. Elle n'est pas venue au dernier repas du 11 novembre et quelques jours après, malheureusement, elle est partie. Donc vous avez une pensée pour eux. Il y a Françoise Régnier aussi. Et Françoise Régnier, c'est bien que tu le dises, Françoise Régnier. Après il y a M. Pidilly, il y a tous les autres que vous retrouverez, dans la fenêtre du Foussa. La fenêtre du Foussa sera distribuée première semaine de janvier. Je pense qu'il y a de la matière, tout le monde a renvoyé les documents. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et on remettra également un agenda à l'occasion de la distribution de la fenêtre du Foussa.
Donc moi je vous redis, je pense que même avec les travaux, je pense que ça a été une belle année pour la commune de Rognes, à travers toutes les manifestations. Ils sont des succès, à travers tous les partenariats entre l'école et le troisième âge, etc., etc. Donc je remercie tous mes élus, je remercie tous les agents qui ont contribué à ce que ça se passe bien à Rognes. Merci. Merci. Merci.